Hola amigo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai sorti l'ordi, j'ai sorti le tableau blanc pour vous apporter un maximum de valeur si vous voulez vous lancer dans la création de contenu et monétiser votre audience même avec peu d'abonnés. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions d'abonnés, qui restent broke parce qu'ils n'arrivent pas à monétiser leur contenu. Et, on va le voir, c'est surtout une question d'histoire racontée et de comment ils racontent les histoires à une certaine part de leur audience. Mais avant de commencer, moi c'est Lucas, pour ceux qui me découvrent, j'ai rassemblé une communauté de plus de 50 000 personnes autour de la création de contenu et de la vie plus intentionnelle. Depuis maintenant plus de 5 ans, je crée sur les réseaux et surtout, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de personnes à se lancer aussi, depuis zéro jusqu'à plusieurs milliers d'euros par mois. Aujourd'hui, c'est ma mission, aider les gens à avoir une vie plus intentionnelle et obtenir leur liberté grâce à la création de contenu. Si potentiellement c'est un truc qui t'intéresse, je te mets un premier lien en description. Avec ce lien, tu pourras prendre un appel totalement gratuit avec moi d'une petite heure. Et pendant cet appel, on verra quelles sont tes problématiques, ce que tu veux faire dans la création de contenu. Et potentiellement, si c'est un bon fit, on partira sur un accompagnement. Ceci étant dit, commençons cette vidéo. Dans la vie, il nous arrive tous des choses. On vit tous des histoires. On a tous des événements plus ou moins marquants qui nous arrivent au quotidien. Chaque seconde, chaque minute dans le monde, il y a des millions d'histoires qui se racontent et des millions d'anecdotes qui arrivent aux gens. En tant que bon créateur de contenu, ton rôle, c'est de mettre le doigt sur des histoires qui te sont arrivées. C'est de mettre le doigt sur un événement qui peut être pertinent dans ta création de contenu. Alors évidemment, et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo, entre les personnes, un même événement va pouvoir avoir une signification ultra différente. Chaque personne prend un événement et l'interprète comme il veut. Déjà dans sa vie personnelle, même sans être, sans être créateur de contenu, pardon, des personnes vivent des choses et les interprètent de manière différente, mais encore plus dans la création de contenu. En gros, dans la création de contenu, tu vas avoir ton histoire qui va être ta situation initiale, et cette histoire, tu vas la faire passer dans une moulinette et tu vas la transformer en ce que tu veux raconter, par rapport à ta niche, par rapport à ton positionnement, par rapport à qui tu es finalement. Ça dépend vraiment des créateurs de contenu. Et on va voir, et c'est le propos aussi de cette vidéo, que même le même créateur de contenu peut partir d'une même situation initiale et raconter des histoires et en tirer une morale diamétralement opposée. En tout cas, très différente. C'est quelque chose qui m'est arrivé en mars de cette année, en mars ou en février, je sais plus. J'ai fait une journée à plus de 3000 euros. Très précisément à 3084 euros. Donc, qu'on se l'accorde, c'est quelque chose d'assez inhabituel. Hein. Si on sort la tête 2 secondes des réseaux sociaux, des sommes qui sont vendues en permanence, gagner 3000 euros en un jour, enfin quand je dis en un jour, c'est même pas 24 heures, hein, c'est peut-être en 5-6 heures, c'est en l'espace d'une après-midi, à 26 ans, c'est inhabituel. Donc c'est quelque chose où je me suis dit, tiens, ça je vais pouvoir le raconter. Mais encore fallait-il que je le raconte bien. Ça, c'était, on va dire, l'événement marquant. La situation initiale, le truc vraiment intéressant qui allait pouvoir accrocher les gens. Maintenant, ce contenu, j'ai fait plusieurs contenus. C'est une histoire que j'ai racontée plusieurs fois sous différentes formes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 2 formes différentes, deux manières que j'ai eu de raconter cette petite anecdote. La première manière que j'ai eu de raconter cette anecdote, c'est ce que tu peux voir à droite. C'est une vidéo que j'ai fait sur Instagram. Alors cette vidéo, elle est dynamique, cette vidéo, elle est rapide, cette vidéo, elle est efficace. Dans cette vidéo, je montre très rapidement cette image de Stripe, que tu peux voir ici, hein, c'est mon volume brut sur Stripe, et je montre juste après mon nombre d'abonnés sur Insta. C'est très important, parce que le message global de la vidéo, c'est les gars, j'ai fait 3084 euros en quelques heures, et pourtant, à l'époque, j'avais un peu plus de 1000 abonnés sur Insta. Ce qui est rien. C'est rien du tout. Et ces 3000 euros, je les ai gagnés grâce à Instagram. Donc en gros, le message global de la vidéo, c'est les gars, avec à peine 1000 abonnés, ce qui paraît rien à tout le monde aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a perdu la notion des chiffres. On se rend pas compte que 1000 personnes, moi 1000 personnes, c'était presque la taille de tout mon lycée. Donc 1000 personnes qui suivent et qui sont vraiment fidèles, c'est beaucoup d'argent si tu sais le monétiser. Et ça, je vais l'amener sur la table parce que, en fait, en gros, sur Instagram, j'arrive, je poste une vidéo et ce réel, il va être montré à plein de gens différents. Le fonctionnement d'Instagram, c'est ça. C'est Instagram. Évidemment, il montre ton réel à tes abonnés, mais il fait aussi des tests
sur des échantillons de personnes qui ne te connaissent pas pour potentiellement arriver sur ton compte. Moi, j'ai besoin à ce moment-là, quand je crée ma vidéo, de dire, regardez, je gagne beaucoup d'argent grâce à Instagram, et je veux que quand la personne, elle arrive sur mon compte et qu'elle voit un peu plus de 1000 abonnés, qu'elle se dise pas, mais c'est qui Sloan? C'est qui Sloan? Il a à peine 1000 abonnés, il veut me donner des conseils pour gagner ma vie sur Instagram. Oui, je peux. Je peux, et je débunk même dans la vidéo. Que, en gros, tu peux gagner beaucoup d'argent avec une toute petite audience facilement en quelques heures. Donc en gros, ce que je fais sur cette vidéo Instagram, c'est qu'en la créant, je sais très bien que je m'adresse à une audience large qui ne me connaît pas forcément. Donc là, on est sur un contenu beaucoup plus acquisition, ok? Je suis là pour acquérir. Il y a 3 gros steps dans la création de contenu et le business de l'infoproduit, l'infoprenariat de manière générale. C'est l'acquisition, la fidélisation et la monétisation. D'abord, tu acquiers, puis tu fidélises des personnes chaudes, puis tu monétises en les convertissant. Là, on est vraiment sur une douleur très superficielle, c'est-à-dire gagne de l'argent. Get rich. Et get rich easily, genre vraiment facilement. Tu vas gagner de l'argent facilement. Et c'était ça mon hook. J'ai gagné 3084 € en quelques heures grâce à la création de contenu. Pourtant, j'ai à peine 1000 abonnés sur Instagram. Donc dès le début, je débunk une critique qui pourrait m'arriver et je donne envie aux gens de s'intéresser à ça avec une douleur, disons-le, superficielle. Devenir riche. Le propos général et la conclusion de cette vidéo, c'est pas besoin d'une grosse audience sur Instagram pour faire de l'argent. Maintenant, intéressons-nous à un mail que j'ai envoyé. En parallèle, j'ai une liste email avec un peu plus de 3000 personnes à cette époque-là. Et là, bon, du coup, j'ai la réponse, c'était en 4 heures que j'ai gagné 3084 €. Et ce mail, du coup, l'objet de ce mail, c'est j'ai gagné 3084 € en 4 heures. Au moment où j'envoie ce mail, je sais très bien que les personnes dans mes mails, ce sont des personnes qui, une, sont des personnes beaucoup plus qualifiées, et deux, sont des personnes qui aiment beaucoup plus mon côté mesuré. Je suis quelqu'un qui n'a jamais été trop clivant sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un qui aime bien mettre de la mesure. Je pense que c'est ça qui fait mon succès, mais aussi le fait que j'ai pas explosé des plafonds, et de toute manière, je m'en fiche. Moi, je cherche juste à monétiser. Je veux pas que la France entière me connaisse. Hein. Je veux pas la jouer Alexis Chance juste pour faire des millions de vues. Donc, je connais mon audience sur mes mails. Et l'erreur que font beaucoup de gens et que je ne fais pas à ce moment-là, c'est de me dire, mes mails, mon Insta, mon YouTube, mon TikTok, toutes mes plateformes, ce sont les mêmes, je vais parler de la même manière. Grosse erreur. Là, je sais que sur mes mails, j'ai mon cœur d'audience aligné avec mes valeurs. Donc là, le hook, pour ceux qui ne savent pas, le hook, c'est l'accroche, c'est vraiment le début de soit du réel, soit du mail, qui va vraiment donner envie aux gens de rester. Donc là, le hook, c'est non, ce n'est pas un objet putaclic. Donc vraiment, dès le début, je débunk d'une manière différente. Tu vois, sur Insta, j'ai débunk en mode, les gars, je suis safe, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, je peux vous apprendre à faire beaucoup d'argent sur les réseaux. Mais là, je débunk d'une manière différente. En mode, t'as cliqué, parce que ton cerveau, il te donne envie de cliquer. J'ai un taux d'ouverture exceptionnel sur ce mail, je crois que je dois avoir près de 60%, ce qui est vraiment pas mal. Mais je débunk, en gros, t'as cliqué parce que, voilà, il y a de l'émotionnel dans le titre et tout, mais t'énerve pas, en gros, c'est pas un truc putaclic, je vais pas commencer à te vendre un lifestyle de mec qui est en Lamborghini à Dubaï et tout, non. C'est exactement ce qui s'est passé le 6 février dernier. Je parle pas souvent d'argent et la raison est simple. L'argent lui-même ne m'excite pas tant que ça. Et tu vois, là on est sur un truc diamétralement opposé. En fait, là où, ici, le Make Money, c'est quasiment le centre un peu de la strat et de la vidéo. Là, c'est l'inverse. J'explique que l'argent lui-même ne m'excite pas tant que ça. Et en fait, tout le mail, je vais expliquer que l'argent, c'est important dans une certaine mesure et pour être intentionnel, mais que c'est pas une fin en soi. Et donc, en gros, j'en fais quelque chose de quasiment opposé. C'est qu'en gros, j'explique que cet argent, moi, ce qui me permet de faire, c'est de mener mes projets à bien, c'est me permettre, à cette époque-là, je crois que j'étais à Taïwan à ce moment et j'ai voyagé 7 mois en Asie sans me préoccuper de remplir le frigo, de ce que j'avais sur le compte en banque et tout, parce que je crée du contenu. Et parce que pendant que je suis en Asie, en genre 4 heures, je rembourse pas quasi tous mes 7 mois de voyage, mais une bonne partie de mes 7 mois de voyage en 4 heures. Parce qu'en gros, l'argent, ça me permet d'être plus libre et plus intentionnel. Et en fait, j'ai un propos beaucoup plus mesuré. Je vais chercher une douleur beaucoup plus poussée chez l'audience. Une douleur plus profonde
moins superficielle, et donc c'est plus de la conversion. Là, en fait, ici, ce que je t'ai pas précisé, c'est que là, en fait, les personnes devaient commenter 3084, et quand elles commentaient 3084, elles recevaient une ressource gratuite, puis ensuite, elles étaient dans ma liste email. Et c'est là que je vais pouvoir les travailler. C'est là qu'elles vont passer de acquisition à fidélisation dans mes mails. Et après, une fois fidélisées, elles vont pouvoir être converties grâce à ce genre de mail. Mais le ton n'est pas du tout le même. L'approche n'est pas du tout la même. La manière dont je déroule cette histoire à partir de la même situation initiale, hein, exactement la même, 3084 € en 4 heures, est diamétralement opposée. Peut-être pas opposée, mais différente. Et c'est là que c'est intéressant et c'est là que beaucoup de gens se trompent. La conclusion de ces deux contenus, c'est de créer du contenu pour changer de vie. Soit ici prendre un appel, parce que là il y avait un appel à l'action directement vers un lien pour prendre un appel avec moi. Ici, je considère que les gens sont déjà assez chauds. J'ai pas besoin de leur envoyer une ressource gratuite. Je leur envoie déjà beaucoup de valeur en mail. Les mails, c'est un des endroits où j'envoie le plus de valeur gratuite. Donc, j'ai pas besoin de leur envoyer encore. Il faut juste qu'ils prennent un appel avec moi. Là, à l'inverse, les personnes doivent venir pour être qualifiées. Donc, l'idée générale, c'est créer du contenu, ça va changer ta vie. Ici, parce que ça te permet de gagner beaucoup d'argent, c'est génial, avec peu d'abonnés. Et ici, parce que ça te permet d'être plus intentionnel, d'avoir une vie plus libre, d'être tranquille dans ta vie, tu vois. Donc, quelque chose de plus mesuré. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que je me suis référé à ça. Ça, c'est un outil marketing qui s'appelle les 5 stages, les 5 étapes de conscience. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les personnes qui vont te regarder, tes potentiels prospects, ils se trouvent toujours à un de ces stades-là. Donc ils sont soit pas du tout au courant, qu'ils ont un désir ou qu'ils doivent le résoudre. Donc pas du tout au courant de l'existence de ce truc-là. Soit ils sont au courant du problème, c'est-à-dire ils savent qu'ils ont le problème. Par exemple, dans mon cas de la création de contenu, je sais que j'ai le problème d'avoir une vie pas assez intentionnelle, je sais que j'ai envie de voyager plus souvent avec ma copine ou ma famille, je sais que j'ai pas envie de me cantonner à 5 semaines par an pour voyager, je sais que j'en ai marre d'écouter les ordres d'un boss, etc., etc. Le problème, je le connais. Après, de manière encore plus qualifiée, au courant de la solution, c'est-à-dire, là dans ce cas-là, ça peut être, je connais tout ce que je viens de dire avant, et je sais que la création de contenu peut changer ma vie, parce que je suis quelqu'un, par exemple, qui me dit plutôt créatif, que ça me plairait de me filmer, de développer un propos et tout. Donc, au courant de la solution, là, on commence à être de plus en plus chaud. Hein. Au plus on va vers la gauche, au plus on est chaud. Au courant du produit, donc la personne a déjà entendu parler, c'est déjà tout ce qu'il y a avant, et a entendu parler de ton produit. C'est-à-dire que toi, tu es capable, moi, par exemple, je suis capable en 3 mois de l'accompagner de 0 à plusieurs milliers d'euros par mois et obtenir cette liberté et cette intentionnalité grâce à la création de contenu, et tout ça packagé. Et enfin, le plus conscient possible, c'est que ils sont au courant du produit, de ce qu'il fait, ils savent vraiment ce qu'il fait dans les détails, mais ils l'ont pas encore acheté. Mais là, c'est là où ils sont le plus chauds. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces différentes étapes de la conscience client ou encore spectateur / prospect, rentre ce que tu veux enfin, emploie le terme que tu veux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas parler à tes différentes audiences sur tes différents réseaux de la même manière. En fait, il faut que tu le vois comme ça. Sur TikTok, là c'est plus ou moins, tu vois, de gauche à droite, c'est plus ou moins dans cet ordre-là, mais tu pourrais mettre YouTube un peu plus à cheval sur ces deux-là, ou tu vois, le faire un peu grossir et le mettre un peu sur les trois. Je te mets dans les grandes lignes. En gros, TikTok, les personnes en général, je vais employer des termes crus, mais sur TikTok, les gens sont des gogoles. Genre, compte pas sur TikTok pour convertir, de manière générale. Compte pas sur TikTok pour aller closer en DM. Compte pas sur TikTok pour démarcher des gens, pour faire de la prospection. De toute manière, les gens sont gogoles et les outils sur TikTok natifs sont pas forcément faits pour ça. Sur Insta, les gens sont un peu plus smart. En général, ils sont un peu plus éduqués à ça, aux problèmes, aux solutions. Ils réfléchissent un peu plus. Et plus tu vas aller vers la droite, plus tu vas avoir des audiences, donc des types de contenus qui s'adressent à des gens qui sont plus ou moins conscients du problème. Sur YouTube, je peux faire des vidéos pendant plusieurs heures. Par exemple, là, je suis déjà à 15 minutes de vidéo où je t'explique un micro-problème qui va te permettre de débloquer quelque chose dans ta création de contenu
en rapport avec le storytelling de tes vidéos. Ça, c'est quelque chose que je peux jamais me permettre de faire sur TikTok. Sur TikTok, si dès les premières secondes, je dis pas « Eh les gars, vous avez vu, j'ai gagné 3000 euros !» Non, les gens, ils sont partis. C'est fini, au revoir monsieur. Si dès les premières secondes, j'ai pas dit que la création de contenu, ça peut faire des millionnaires pour de vrai, les gens sont partis, les gens s'en foutent. Sur YouTube, on est intelligent. On est entre gens intelligents, on réfléchit, on utilise le cerveau plus de 30 secondes et on peut aller plus loin dans le propos. T'es vraiment intéressé par ça si t'es encore là normalement après 15 minutes. Et sur les mails, encore plus. Ok ? Sur les mails, tu peux vraiment aller profondément dans le problème, tu peux développer des idées, tu peux vraiment, encore une fois, plus compter sur le temps d'attention des gens qui te regardent. En développant des perspectives uniques, en développant des choses intéressantes, en mettant en lien des différents sujets qui vont à la fin créer un univers cohérent par rapport à ta marque personnelle. Donc, tout ça, c'est complémentaire en fait. TikTok, Instagram, ça va ensemble, YouTube, les mails, enfin, tout va ensemble. Tout est complémentaire. Le seul truc que tu pourrais éviter à la limite, c'est TikTok dans tout ça. Si tu veux vraiment vendre et gagner de l'argent, tu peux totalement supprimer TikTok. Ça change pas grand-chose pour gagner de l'argent. Après, c'est bien pour avoir de la visibilité, pour que les gens voient ta tête et tout. Mais en gros, il faut que tu comprennes ça. Que au quotidien, tu vis des histoires, tu vis des situations, plutôt, et la manière dont tu vas raconter ces situations-là, ça va créer des histoires différentes, avec des morales différentes, avec des développements différents. Mais en gros, par exemple, moi, ce que je tire toujours de ces histoires-là, qu'elles soient plus ou moins complexes, qu'elles soient plus ou moins différentes, c'est toujours, et les gars, la création de contenu, c'est vraiment bien. Je vous promets, la création de contenu, c'est vraiment bien et vous devriez commencer pour avoir une vie plus libre et plus intentionnelle parce que c'est ce qui a fonctionné sur moi et je vous promets aujourd'hui que je peux vous aider en 90 jours à le faire. Quel que soit tu vois, genre, je vais avoir la situation initiale, je peux prendre plein de chemins différents, mais je vais toujours faire attention à arriver à cette petite conclusion de, les gars, la création de contenu, c'est bien. Et je sais que sur un horizon de temps plus ou moins élevé, si je crée du contenu de qualité et si je suis toujours présent sur cette thématique-là, la personne, elle va toujours finir à un moment donné, si évidemment, elle a le problème, elle connaît la solution et elle connaît mon produit, parce que tôt ou tard, elle finit par connaître mon produit. La personne, elle va toujours finir par acheter quelque chose chez moi. Grâce à cette leçon que je tire toujours de mes contenus. Mais le déroulé du contenu, la manière dont je l'approche, l'angle d'attaque, tout ça, ça diffère. Évidemment, c'est un travail, ça se travaille, c'est quelque chose qu'il faut travailler en construisant ta marque personnelle, en construisant les sujets que tu vas aborder. Je suis un grand partisan de ne pas surfer sur des tendances sur les réseaux sociaux, mais plus de créer des perspectives. En créant une perspective unique, tu vas pouvoir avoir des gens qui adhèrent à ton discours, qui adhèrent à ton histoire. Personnellement, une de mes perspectives, c'est que l'intentionnalité, c'est la base du bonheur. C'est pas l'argent, c'est pas plus de reconnaissance, c'est l'intentionnalité. C'est être intentionnel, c'est choisir ce que tu fais et comment tu le fais. C'est une de mes perspectives uniques depuis le jour 1 où j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux. Et ça, c'est un des piliers forts de ma marque personnelle. Si tu veux apprendre aussi à déterminer tes piliers, à créer des histoires intéressantes, comment les créer et comment grâce à ces histoires toucher les différentes tranches de ton audience, clique sur le premier lien en description, prends un appel avec moi, on en parle tous les deux pendant une petite heure et après potentiellement je t'apprends à faire ça pendant 3 mois et tu pourras enfin être libre et intentionnel grâce à la création de contenu. Passe une bonne journée et à demain, ciao ciao.